Franchement, défendre Lamine, ça devient de plus en plus cardio. Tu commences déjà tes bêtises, tu commences déjà à vouloir rentrer dans la tête. Je connais ce genre de truc, je connais le karaté. Lamine qui vient de poster cette story où il tire la langue, au cas où vous savez pas, c'était le Classico au Bernabéu quand on a mis 4-0 au Real et qu'il a marqué. C'est la séquence où il danse avec Baldé et tire la langue là, en faisant la danse de Rudiger. Et il met ça bizarrement une semaine avant le Classico. Sur toutes les photos, il met une photo où il a célébré au Bernabéu. Lamine, moi j'aime bien quand tu fais ça, je kiffe. Mais attention, fais très attention, on voit très bien déjà comment les médias ils sont à fond. Il y a même un compte Twitter qui veut t'éteindre. On explique même que Lamine ne signe plus de maillot car il envisage de commercialiser ses autographes. Moi j'ai pas réagi les gars parce qu'on a aucune preuve actuellement que ce soit vrai. Mundo Deportivo, contrairement à Marca avec le Real, est certes un média catalan, c'est un média qui tire aussi beaucoup sur le Barça et qui raconte aussi beaucoup de bêtises. Beaucoup de gens pensent que Lamine n'est plus concentré sous prétexte qu'il a une petite amie. Donc la semaine prochaine il y aura le match le plus médiatisé, l'un des matchs les plus regardés au monde, un Classico. Lamine, on t'attend au rendez-vous parce que crois-moi que si jamais on perd ce match, la session van, elle va être immense. Elle va être énorme. Et le premier qui vont attaquer, ce sera toi. Donc j'espère qu'avec ces stories, tu sais ce que tu fais. Enfin bref, affaire à suivre. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Instant, on est. C'est qui vous explique qu'il y a une campagne pour salir Lamine Yamal depuis des mois? C'est KB. Il y a 6 heures, on apprend que Lamine Yamal ne devait pas démarrer face au PSG en Champions League pour un retard à l'entraînement. Je vous avais dit que c'était faux. Parce que croyez-moi qu'au Barça, si Lamine Yamal arrive en retard, c'est pas 2 semaines après qu'on va apprendre ça. On l'a demandé à Flick en conférence et il a dit tout d'abord, j'aimerais vous demander d'où vous sortez cette information. Désolé pour le mot, mais c'est complètement absurde. En gros, il avait dit c'est complètement de la merde. Cela n'est jamais arrivé, jamais. Et ici dans le club avec Deco et la direction, j'apprécie grandement leur confiance en notre travail. Nous avons une confiance mutuelle totale et je ne demanderai jamais une chose pareille. Je le confirme une fois de plus, c'est une absurdité totale. Je n'ai rien à cacher car c'est totalement faux. Et si quelqu'un dit cela, il ment. Oh les gars, je vous le dis depuis, il y a une campagne de sabotage auprès de la direction et surtout auprès du petit Lamine Yamal. Depuis 5 mois, je vous dis que sur internet, la plupart des trucs qui sont relayés sur lui, c'est de la merde. Quand vous préférez retenir le négatif, mais vous vous êtes fait bourrer le crâne. Et ça, c'est encore une information qui avait pour but de le rendre détestable, de le faire passer pour un privilégié qui est au-dessus des lois et surtout d'un Barça qui est dépendant d'un gamin de 18 ans. Comme vous êtes des moutons d'internet, vous avez tous gobé sans réfléchir. En tout cas, Flick en conférence, il a totalement câblé, on lui a sorti une histoire qui est jamais arrivée. Et quand on connaît les principes de Flick, il a dû se sentir humilié parce qu'on sait tous très bien à quel point il est strict. Et quand tu sais qu'il a mis au banc Rashford, Rafinha, Ferran, Koundé, clair pour un gamin de 18 ans, les gars, ce serait absurde. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Donc demain en attaque, on aura le droit à la fumée. Rashford, Baldé. Moi qui de base, vous avez fait la promo pour Rashford ailier gauche, Baldé latéral gauche. Ça allait être un duo de fou en attendant le retour de Rafinha. Finalement, les deux seront en attaque avec un Rashford en 9, un Baldé à gauche. Et donc si je pousse ma réflexion encore plus loin, cela veut dire que sur le côté gauche, on va avoir Gérard Martin latéral gauche, Baldé attaquant gauche. C'est quelle combinaison ça? Enfin bref, demain Flick va nous mettre une compo totalement atypique avec sûrement Bardi attaquant droit, Dro ou Tony Fernandez en 10. C'est un match qu'on jouera à domicile et c'est dans ces moments-là qu'il faut gagner des points. Marcus a dit qu'il cherchait à être la meilleure version de lui-même, sachant qu'actuellement il est le joueur le plus décisif au Barça. Si en plus de ça, demain il répond présent, il se monte encore une fois décisif, sachant que là il va être beaucoup plus proche du but et que franchement les gars pour la suite, ça sent très bon. Quand tu sais que tu récupères un Lamine Yamal, qu'il y a un Rafinha qui arrive, la suite pourrait sentir très très bon. En tout cas les gars, quand on regarde le nombre de blessés qu'on a au Barça, j'espère que cet hiver, durant le mercato hivernal, le Barça va recruter. Pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions. Ter Stegen, on sait tous très bien qu'il ne jouera pas. Il n'est pas le gardien numéro 1 ni numéro 2. Il y a le mondial, il doit se préparer, il doit être en jambes. Donc ça m'étonnerait qu'il reste, parce qu'il doit se préparer pour la Coupe du Monde tout simplement. Donc son départ pourrait ouvrir une petite porte et peut-être que le Barça pourra recruter durant le mercato hivernal. Franchement les gars, actuellement c'est trop cardio, mais franchement Lewandowski, t'as déconné, de base tu devais être disponible, mais t'as voulu forcer 90 minutes avec la Pologne. T'as absolument rien à prouver. Conclusion des courses, t'es out pour ton dernier Classico au Bernabéu. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Nous avons enfin une bonne nouvelle sur le retour du Camp Nou. Normalement, ça devrait être en novembre. Normalement, on croise les doigts, on connaît le Barça. Mais on aurait reçu la première autorisation. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, la mairie de Barcelone a accordé au club la première licence d'occupation du Camp Nou qui permet la réouverture du stade à 27 000 places. Cependant, le Barça a annoncé qu'il préférait revenir une fois la phase 1B de 45 000 places terminée. Donc là, en gros, on peut jouer au Camp Nou actuellement. Mais si c'est pour jouer avec 25 000 personnes, autant être au Montjuic. Sur ça, je suis tout à fait d'accord avec eux. Juste quand tu repenses au fait que de base, c'était au Gang Père qu'on devait être de retour au Camp Nou et qu'on est en octobre et toujours rien, ça me fait rire.
Voilà à peu près le schéma avec les différentes phases. 27 000, 45 000, 60 000. On devrait être de retour quand on aura les 45 000. Donc en gros, la zone bleue plus la zone rouge. Franchement les gars, on a tous qu'une hâte, c'est d'être de retour au Camp Nou. Vous vous rendez pas compte les gars, mais la dernière fois qu'on était au Camp Nou, c'était la saison 2022-2023. Xavi il était encore là, Kessie il était encore là, Jordi Alba il était encore là, Busquets il était encore là, Piqué il avait pris sa retraite. Et on avait même affronté Rashford Prime en Europa League au Camp Nou. Dites-vous que Rashford il a plus de matchs au Camp Nou que certains joueurs. Il y a certains joueurs du Barça actuellement qui n'ont jamais joué au Camp Nou, voire d'autres que quelques minutes. Avec le niveau de Pedri les gars, imaginez le stade crier Pedri. Imaginez le stade crier à chaque petit éclat de Lamine Yamal. Sachant que le club veut bien faire les choses. Nouveau stade, donc il y aura un nouveau groupe d'animation pour mettre l'ambiance dans le stade parce que vraiment le Montjuic c'est un cimetière. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Comme nous sur Snap on s'ennuie.